Alors, on va s'intéresser maintenant à l'histoire de l'hindouisme. Alors, l'hindouisme, contrairement aux autres religions qu'on va voir, ne commence pas avec un humain. Il n'y a pas un personnage qui devient le modèle de référence, l'inspirateur ou le prophète. C'est d'abord et avant tout une migration. Alors, on va essayer de commencer par voir qu'est-ce que ça veut dire dans la région à partir d'une carte, puis après ça, on va détailler l'information. Alors, commençons par une carte de l'Inde. Il y a en Inde deux grands fleuves. Alors, le Gange, qui est sans doute le plus connu, et l'autre, c'est l'Indus. Alors, l'Indus, c'est le fleuve qui a donné son nom à la religion, l'hindouisme, pour la simple et bonne raison que c'est dans cette zone-là, dans cette région-là, dans la vallée de l'Indus. Vous comprenez que le nord de l'Inde, c'est géographiquement parmi les plus hautes montagnes du monde. Alors, les humains circulent par les vallées. Alors, c'est par cette vallée-là que s'est opérée la migration qui est à l'origine de la naissance de l'hindouisme. Alors, cette migration-là, c'est la migration des Aryens. Alors, c'est un nom que vous avez déjà entendu. Aryens, c'est, au fond, une population d'origine européenne, est-européenne, qui va tout doucement se déplacer. Et là, on parle il y a 4000 ans. Donc, on situe ça autour à peu près 2000 ans avant l'ère chrétienne. Donc, il y a 4000 ans à peu près, les Aryens se sont déplacés en passant par la vallée de l'Indus dans la zone du nord de l'Inde où il y avait déjà à l'époque une population qu'on appelle les Dravidiens, qui seraient un peu les autochtones de l'Inde de l'époque. Alors, au fond, le point de départ de cette religion-là, c'est la domination, l'imposition militaire, culturelle et historique d'une population sur une autre. Les Aryens sur les Dravidiens. Et on va voir que tout ce qui va suivre dans l'histoire de l'hindouisme, et on va arriver un petit peu plus tard dans la question des castes, l'organisation sociale dans cette religion-là, ben, c'est la conséquence de cette migration-là des Aryens qui vont s'imposer aux Dravidiens. Les Aryens arrivent, d'abord c'est une supériorité militaire, on l'a dit, mais aussi une supériorité culturelle. On va imposer sa culture et sa religion. Les Aryens arrivent avec leurs textes sacrés qu'on appelle les Védas. Alors des fois, quand on parle de l'hindouisme, on parle de la religion dans sa première phase, la religion védique ou le védisme. C'est par référence aux textes sacrés que les Aryens ont apportés avec eux et qui va servir de caution à leur domination. Alors, le point de départ, il est là. D'abord, une migration des Aryens sur les Dravidiens. Cette domination, elle va s'opérer sur un mode assez simple. Alors, pour comprendre comment ça procède, on va vraiment simplifier et on va fonctionner avec une idée simple, c'est le sacrifice. Alors, dans la religion hindoue, comme dans la majorité des religions, il y a cette idée du sacrifice. Le sacrifice, au fond, c'est l'idée de laisser aller quelque chose, de se départir de quelque chose qui est précieux pour nous, dans ce cas-ci, de le laisser partir en l'intention des dieux. Alors, quand on sacrifie, par exemple, un animal, bien, on s'en départit et sa vie, le sacrifice de sa vie, est en hommage aux dieux. Alors, dans l'hindouisme et dans les Védas principalement, ça tourne beaucoup autour de la notion de sacrifice. Pour réaliser un sacrifice, le sacrifice, je vous rappelle, va s'opérer tous les jours de l'année. Alors, dans la vie quotidienne d'un village, l'organisation sociale est basée autour du sacrifice. Pour réaliser un sacrifice, il y a 3 personnes centrales. La première personne, c'est l'éleveur de bêtes. Donc, celui ou celle, mais principalement l'homme, de religion assez misogyne, celui qui élève la bête, donc l'éleveur, a un rôle capital parce que il fournit la matière première, il fournit l'entité qu'on va sacrifier. Il faut bien comprendre qu'on est dans une société d'éleveurs et
on sacrifie quelque chose qui est précieux pour nous. On ne sacrifie pas une bébelle qui sert à rien. La bête, c'est le centre de l'activité économique. Et si on sacrifie, c'est parce que c'est précieux pour nous. L'éleveur de bêtes, donc, la deuxième personne, le deuxième personnage dans le village qui est très important aussi, c'est le tueur de bêtes. Alors, il y a des gens dans le village qui possèdent des armes et qui sont assez détachés de la vie pour opérer la mise à mort. Il faut comprendre que l'éleveur ne tue pas la bête. Dans la plupart des cultures humaines, un éleveur s'occupe de la vie, de la santé, de la survie de sa bête, et c'est beaucoup plus difficile pour lui de l'abattre. Et il y a une dose d'insensibilité que ça prend. Alors, il y a des gens qui se spécialisent dans ça, qui sont les tueurs de bêtes. Et la troisième portion, parce que là, on n'a pas encore parlé vraiment de rituels puis de formules magiques. C'est pas juste tuer une bête, là, il faut quand même opérer un rituel. Alors, c'est dans le fond le célébrant, qui est le troisième personnage, qui est le personnage qui est au centre de l'affaire, le célébrant du sacrifice, qui va connaître les formules, qui d'abord sait lire les Védas, et va être capable de, étape par étape, de procéder au sacrifice. Mais les trois fonctions sont importantes. Un éleveur, un tueur de bêtes et un célébrant du sacrifice. On va voir ça quand on va entrer dans les castes. Le célébrant du sacrifice, personnage important dans le procédé, s'appelle le brahman. Alors le brahman, c'est dans l'hindouisme le pivot culturel, le pivot spirituel. Le brahman, tout tourne autour de lui. Le brahman a des impératifs de pureté. Le brahman, c'est celui qui sait lire les Védas, lire et interpréter les Védas surtout, et c'est le seul. Alors, il faut comprendre que dans l'histoire de l'hindouisme, il y a un enjeu très clair, c'est-à-dire le pouvoir des brahmanes. Les brahmanes ont acquis la compétence de lire les Védas et de les interpréter. Imaginez dans un village, s'il y a une seule personne dans le village ou quelques personnes qui savent lire les textes sacrés auxquels tout le monde adhère et tout le monde croit. Ça donne beaucoup de pouvoir à cette personne-là parce que lui, il comprend, il lit et il interprète. Et il peut très bien dire, il y a beau jeu de dire, ben voici, après le sacrifice, la viande, ça vient à moi. Après le sacrifice, j'aurais besoin de quelqu'un qui me lave les pieds. Il faudrait que les gens se prosternent devant moi. C'est écrit dans les textes que le célébrant du sacrifice a un statut particulier. Alors, c'est la porte ouverte à un certain nombre d'abus. Et malheureusement ou heureusement, dans l'hindouisme, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avec le temps, ce système-là, qui donnait beaucoup de pouvoir aux brahmanes, a fini par dérailler. Il faut bien comprendre que les trois fonctions importantes sont occupées par des Aryens. Okay? Les Aryens se sont accaparés les fonctions sacrées ou les fonctions importantes liées au sacrifice, et que tous les autres métiers, toutes les autres fonctions de la société sont occupées par les Dravidiens, c'est-à-dire les populations locales qui ont été dépossédées et qui ont été dominées. Donc, on va établir tout de suite une domination générale des Aryens sur les Dravidiens et en haut de l'échelle, les Brahmanes. Donc, pendant plusieurs siècles, ce système-là, à partir de 2000 avant Jésus-Christ, va être établi et va se perpétuer. Mais, à un moment donné, le pouvoir des Brahmanes va devenir un peu extrême et exagéré et ça va mener à des abus, à des excès, des exagérations qui enlèvent un peu le sens à tout ça. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, il y a des gens qui se mettent à contester le système simplement parce que des êtres humains se sont accaparés. On va voir dans l'histoire des religions, on commence là, un peu plus tard, ça va se reproduire. L'humain s'accapare des principes, des systèmes spirituels et il le détourne. C'est presque invariable d'une religion à l'autre. Alors, dans l'hindouisme, on commence avec ça. Ça s'est passé et un des moments tournants, alors si on a dit que ça commence en 2000 avant Jésus-Christ, ben autour de 600
avant Jésus-Christ, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de révolution dans l'hindouisme, une remise en question. Un certain nombre de gens qui contestent les principes du védisme, et d'ailleurs le passage du védisme à l'hindouisme, il se fait à peu près là, et les premières traces de contestation apparaissent par des textes qui vont venir amender les principes des Védas et questionner un certain nombre de choses, entre autres la place du Brahman. Donc, dans l'histoire de l'hindouisme, c'est un moment marquant. Il y a avant 600 puis après 600, parce qu'en 600, l'écriture de nouveaux textes va ramener l'hindouisme ailleurs. Alors, pour l'histoire de l'hindouisme, il y aurait plein d'autres choses à dire. Évidemment, on ne peut pas arrêter l'histoire 6 siècles avant Jésus-Christ. On est en 2019. L'histoire ne s'arrête pas là. Il va y avoir toute une série de conquêtes, de liens avec des religions qui apparaissent. Le bouddhisme va s'implanter dans le nord de l'Inde. Ensuite, le christianisme va traverser la région. Plus tard, ça va être l'islam. Il y a tout un pan de la population indienne qui est musulmane. Et il va y avoir la colonisation anglaise, l'occupation, la libération. Alors, il y a une histoire très riche, l'histoire de l'Inde et l'histoire de l'hindouisme. On voulait simplement, au départ, planter le décor, comprendre le point de départ, parce que ce point de départ-là institue une domination, un système d'inégalité qui ne sera pas remis en cause et qui va se perpétuer de siècle en siècle jusqu'à l'époque toute récente où là, sous la pression des liens avec les Occidentaux, on va se mettre à parler d'égalité et remettre en question ce système fondamentalement inégalitaire qui est à la base de l'hindouisme.